Et moi, pour faire court, disons que je suis plus rock. C'est écrit sur ton t-shirt, mec. Et je suis plutôt punk rock. Oui, c'est noté. Surtout, encore une fois, c'est noté sur ton t-shirt, mon grand. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! Bon, je vais pas vous retenir très longtemps, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, vous avez probablement regardé la vidéo de la semaine dernière, alors vous savez pourquoi vous êtes là. C'est parti! Alors, le 10e épisode est disponible. Du coup, continuez, puisque j'ai déjà sauvegardé la dernière fois. Épisode 2, le cours de mélanologie. 9 mars, oui, donc le lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, une nouvelle journée commence. Je suis tombée de sommeil hier soir, si bien que je ne suis même pas certain d'avoir fait tous les devoirs qui étaient demandés. Mais bon, dans le pire des cas, je pense que je pourrais utiliser l'excuse de « je suis nouvelle élève, encore quelques jours ». Je me demande comment va se passer cette journée. Espérons qu'elle suive l'exemple de la journée d'hier. Par contre, dans la précipitation, j'ai complètement oublié d'aller au secrétariat remettre les derniers papiers que le lycée me demandait. Evan m'a dit que c'était au 2e étage, je crois. Je devrais y aller tout de suite. Je suis venue en avance au lycée exprès pour ne pas oublier. Aller direct au secrétariat, demander confirmation à quelqu'un. Aller directement au secrétariat. J'ai dû me perdre, je ne retrouve pas l'endroit dont Evan avait parlé hier. Tiens. Je ferais mieux d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Ah, tout ça pour ça. Salut, est-ce que tu saurais où est le secrétariat, s'il te plaît? On se connaît? Non, mais je viens d'arriver au lycée et je me suis perdue. Je suis censée rendre... Elle m'a pas laissé finir. Il est adorable, le nouvel élève. Tu sais à qui tu parles, moi? J'ai entendu parler de toi. N'espère pas un jour prendre ma place. Ciao. Prendre sa place? Je ferais mieux d'aller voir à l'entrée du lycée. Bon, espérons que je ne recroise pas cette fille. Salut, je suis nouvelle élève ici. Est-ce que tu sais où est le secrétariat? Est-ce que j'ai une tête de guitaristique? Je rigole, fais pas cette tête. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est au 2e étage. Attends 5 secondes, ok? Josh! Qu'est-ce qu'il y a? Donc celui qu'on avait croisé la dernière fois. Enfin, qu'on a suivi pour aller à la cantine. Il y a un nouvel élève, là. H. H, c'est ça. Qui me demande où est le secrétariat. C'est bien au 2e étage. Oui, c'est ça, Béatrice. C'est au fond du couloir à gauche. Voilà. Merci. De rien. Au fait, j'ai entendu parler de toi avant, mais je ne me rappelais plus de ton nom. Tu connais Rachel et Alex, non? Oui. Josh et moi, on est en première, et Alex, c'est l'une de mes vieilles connaissances du collège. Personnellement, je le connais juste de vue. Lui et moi, on était dans le même collège, et il était dans ma classe en 6e. Mais il a sauté une classe, la 5e, je crois. Il était super intelligent. Oh, tu sais, je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont deux choses à part. À être classe, ça se voit. Ça se voit, je sais pas. Ce qui se voit, c'est qu'il est assez froid, en tout cas. La première, elle est assez vraie, en vrai. Oh, tu sais, je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont deux choses à part. Typiquement, j'ai des potes, c'est ça, hein, ils sont hyper intelligents, c'est juste que, ils ont pas l'intelligence qui est demandée scolairement, quoi. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais toi, c'est parce que t'as de mauvaises notes que tu dis ça. C'est vrai qu'on peut être intelligent et avoir de mauvaises notes, mais pour moi, c'est quand même lié. Oui, après, ça reste lié quand même. D'une certaine manière, je suppose. Et puis Rachel et son ami Evan sont les meilleurs amis de mon petit frère, Clément. Alors je la connais à travers lui aussi. Mais il n'est pas au lycée, alors tu ne dois pas le connaître. Bon, vas-y, on te laisse, H. N'oublie pas que tu dois aller au secrétariat. Attends, je vais te conduire au 2e étage. C'est pas facile de trouver le bon couloir quand on est nouveau ici. Hihihi. Josh, toujours accompagné de sa guitare, est un véritable chevalier servant. Oui. Josh m'a amené au 2e étage. Bon, voilà, c'est au fond à gauche. Merci. De rien. Je suis allée au secrétariat et j'y ai rendu les derniers papiers nécessaires à la finalisation de mon inscription. Me voilà enfin officiellement élève. Par contre, mon dossier scolaire a apparemment été égaré par mon ancien lycée. J'espère qu'ils le retrouveront assez vite. Je devrais aller voir des gens que je connais avant le début des cours.
J'entends encore la voix de ma mère me répéter sa phrase préférée qu'elle m'a sortie à chaque veille de rentrée. S'intégrer, c'est l'opposé de s'exclure. Si tu ne fais pas l'effort de t'intégrer, tu risques de te retrouver en marge sans le vouloir et les autres ne viendront pas forcément te chercher. Oui, effectivement. Alors attends, parce que ça me titille depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Donc ça, c'est la façon dont m'aiment les autres. Et ça, c'est mes connaissances au lycée. Oh, waouh, il y en a pas mal quand même. Et ça, c'est mon crush. Et puisque je n'ai pas envie de me sentir exclue dès mon arrivée, j'imagine que je dois un peu forcer en m'incrustant à un groupe déjà existant sans avoir peur de gêner. C'est mes parents qui m'ont appris à identifier l'animal totem des gens. J'éviterais d'utiliser l'expression animal totem si j'étais toi. Je parlerais plutôt d'animal avec lequel j'associe une personne. Mais je suis curieux, alors je t'écoute. Tu vas voir, elle est trop forte. Ah, c'est Vanille! Oui, voilà. Celle qui dort tout le temps. Elle a tout de suite deviné que j'avais l'impression d'être un chat ayant pris forme humanoïde parfois. Mais c'est normal, t'es tout comme un chat. Tu t'endors n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. Et puis t'es adorable. Et puis... Conan Kapoor, tu es un cerf. Ok. C'est marrant parce que je vois absolument où tu vas en venir. Et en plus, c'est mon animal préféré. En même temps, c'est facile. Conan, tout le monde sait que t'es très engagé pour la défense de l'environnement, donc de la nature. Et le cerf représente bien ça. Gabriel Passereau, tu es un passereau. Le bruitage. Je plaisante, mon petit pingouin. C'est bizarre parce que c'est mon animal préféré. Comment t'as fait pour... C'est la nature humaine qui veut ça. Ton animal préféré, c'est souvent un animal auquel tu t'identifies parce que tu lui ressembles plus ou moins. Donc je ressemble plus ou moins à un chat ou à un loup. Allez-y, essayez de deviner lequel c'est, mon animal tot. Je veux dire l'animal avec lequel je m'associe, auquel je m'identifie. Bref, vous m'avez comprise. La grenouille. C'est vrai que la grenouille, ça te va bien. Perdu, c'est mon deuxième animal préféré. Mais il y en a un qui me ressemble encore plus que ça. Le dauphin, le goéland, le bruant, le hamster, le koala, le lézard. Je suis obligée de répondre. Alors si je me souviens bien de comment elle est dans la première version du premier opus que j'ai vu, elle est hyper énergique, hyper enthousiaste. Donc, koala, lézard, je sais rien. Oh, je vais mettre le dauphin. Le dauphin! Non, perdu, ça c'est celui d'Edouard, un de mes ex-crushs. Oula. Il n'avouera jamais, mais je le sais. Sarah est un cœur d'artichaut avec un style bien à elle qui... Nickel. Sarah est un cœur d'artichaut avec un style bien à elle qui respire la joie de vivre. C'est juste évident que je suis un hamster au plus profond de moi, non? Oh, j'aurais dû m'écouter, j'hésitais avec le hamster. Au fait, pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je suis H. Adams, je suis une nouvelle élève. Salut H, et salut tout le monde, à plus tard. Sachant qu'au Canada, je t'ai rencontré à la cantine. Salut, bisous. À plus. À ces après-midi. Ça y est, dort déjà. Pourquoi est-ce que tout le monde part du lycée? Ça vient de sonner, tout le monde devrait aller en cours, non? Qu'est-ce qui se passe? Je devrais aller voir quelqu'un que je connais pour lui poser la question. Aller au CDI, aller à l'entrée du lycée, aller sur le toit du lycée. CDI, je suppose que j'y trouverai Evan. Toit du lycée, il y aura peut-être Rachel, ou son mec. J'hésite entre l'entrée du lycée et le CDI. En fait, le truc, c'est que l'entrée du lycée, ça me paraît évident, mais le CDI, je sais qu'au moins je trouverai Evan. Aller à l'entrée. Josh et Béatrice discutent ensemble. Il y a beaucoup de monde devant le lycée et c'est assez bruyant. H! Tu croiras pas ce que je vais te dire. Tu t'es enfin décidé à avouer au monde entier que tu es en fait un serpent. Yes! Un serpent. Désolé, ça a trop de classe pour moi, un serpent. Comment ça a trop de classe pour moi? Mais t'as trop de classe aussi, mon ref. Bon, après cette grande révélation sur mon identité reptilienne, je pense que tu seras moins secoué en apprenant une bonne nouvelle. Ah, je crois que je vais monter avec lui. Les cours sont banalisés ce matin parce que les profs sont tous en réunion. Viens avec nous, on va en ville. Bien sûr, désolé, je dois aller au CDI, désolé, je dois aller sur le toit du lycée. Bah, écoute, il me propose, alors ouais, bien sûr. Josh, Béatrice et moi sommes donc partis en ville. Après avoir tourné en rond quelques minutes, on a décidé d'aller au café le plus proche pour prendre un petit déjeuner tous ensemble. Sur le chemin, j'ai pas trop osé parler, mais ils ont souvent parlé d'une certaine Mélanie. À les entendre parler, il y a pas grand monde qui l'apprécie, cette Mélanie. Bon, sinon c'est pas tout, mais tu n'as pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, H. J'allais te demander si c'est parce qu'on est en première, mais en fait, puisque tu viens d'arriver, ça ne fait vraiment aucune différence, pas vrai? T'es juste intimidée parce qu'on est des inconnus pour toi? Il faut pas, on est des gentils, promis. Je te promets qu'on mord pas.
Ah non, mais je vous écoutais. Très bien. Il te reste plus qu'à participer à la discussion maintenant. T'en fais pas, on n'est pas du genre à être dans le jugement. Bon, j'ai une idée. Faisons un petit quiz général, histoire de te connaître un peu mieux. Est-ce que tu aimes la musique? Je veux dire, écouter de la musique ou même en jouer, chanter sous la douche, tout ça quoi. Oui. C'est tout ce dont on avait besoin. Quiz terminé. Ah oui, pourquoi? Béa et moi, on a un groupe de musique. Ah, j'augmente avec les deux. Moi, je chante et Josh fait de la guitare. On a aussi un batteur, Ben, mais il n'est pas au lycée. Tu dois pas le connaître, à moins que tu aies déjà entendu parler de nous. On est les Nuggets on the Run. Vous jouez quel style de musique? Moi, je suis plus pop. Et moi, pour faire court, disons que je suis plus rock. C'est écrit sur ton t-shirt, mec. Du coup, on essaie de jouer un peu des deux, et parfois, ça peut donner des trucs vraiment cool. Ouais, c'est un peu... C'est de dire des conneries, mais peut-être comme du Maneskin, non? Parce que eux, je sais qu'ils font du pop rock, donc... Et j'adore Maneskin. Pour faire court, et la version longue, je suis plutôt punk rock. Oui, c'est noté. Surtout, encore une fois, c'est noté sur ton t-shirt, mon grand. Hardcore mélodique et rock alternatif. J'aime beaucoup le grunge, mais j'aime aussi la pop punk et aussi la country. Oh, c'est bien la country. Mais le mot rock a tendance à plus ou moins tout englober dans l'esprit des gens, alors je préfère faire court pour ne pas donner l'impression d'être un snob. Pareil, quand je dis que j'aime la pop, c'est le raccourci que je fais pour les non-initiés. Oh, attends. Josh, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne lui jouerait pas un petit truc? Toi, t'as ta guitare toujours avec toi, et moi je suis sûre de ne pas avoir oublié ma voix. C'est une très bonne remarque, Béatrice. Alors? Excellente idée. Par contre, comme les cours reprennent normalement à midi, je propose qu'on se rapproche du lycée, non? Ça te va? Oui, bien entendu. On est retourné au lycée. Oh oui! Josh et Béatrice ont joué une de leurs compositions personnelles. Et je suppose que ça, c'est sa trousse qu'elle utilise comme un micro. Béatrice chante très bien et Josh est très doué à la guitare, même s'il avait l'air un peu intimidé de jouer devant moi. Je me demande quand même si Josh et Béatrice sont simplement amis ou s'il y a plus entre eux. Ils n'ont pas l'air d'être en couple, mais on sait jamais. C'est pas parce qu'un mec et une fille sont proches qu'ils sont forcément en couple, hein. Ça j'arrêterai pas de le dire. À part ça, je pense que je commence enfin progressivement à m'intégrer. Les moments où je suis restée seule depuis hier se font rares malgré quelques couacs. Mais tout le monde s'est montré plus ou moins accueillant envers moi, alors je crois que je vais me faire une véritable place ici. Oh merde. Oh Béatrice, au fait, à propos de ton groupe. Béatrice, tu connais le nouvel élève? Et toi, là, truc machin, je t'avais dit que tu ne prendrais jamais ma place. Et je comprends absolument pas de quoi tu parles. Prendre ta place? Je sais même pas qui t'es. Je suis Mélanie, pas la peine de faire semblant, je sais que tu sais qui je suis. Bah t'es petite Miss Fashion. Alors Béatrice, tu le connais, truc machin? On a mangé un truc au café avec Josh ce matin, mais à part ça, pas vraiment. Et elle m'a demandé où était le secrétariat ce matin. Pathétique. Et elle m'a demandé la même chose tout à l'heure. MDR. Et elle a tellement pas d'amis qu'elles se sont obligées d'inventer des excuses pour pouvoir nous approcher. Attends, de quoi tu parles? J'ai l'impression de retourner en maternelle là. Tu ne comprends pas? Pour faire simple, je suis Blair Waldorf. Et toi, tu es... En possession du Death Note et prêt à inscrire ton nom. Accessoirement oui, parce que j'ai pas du tout les rêves, donc je vais mettre ça. En possession du Death Note et prête à y inscrire ton nom. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu crois que tu m'intéresses en plus? Ciao. Ah, je suis vraiment désolée, je m'attendais pas à ce que Mel... Tu te grouilles, B? B? Non, Béa, c'est mieux comme surnom. Qu'est-ce qui vient de se passer là? D'habitude, dans les lycées, même s'il y a des pestes, elles sont pas aussi culottées, pour pas dire profondément dérangées. Je devrais aller voir Josh pour lui parler de Béatrice. Ah, il est juste ici. Elle était tellement sympa au café que ça m'étonne beaucoup d'elle. Ça m'embête de demander ça comme ça à Josh. Josh? Ouais? Je voulais te parler de Béatrice, elle vient de réagir bizarrement à l'instant. C'est quoi cette histoire avec Béatrice et Mélanie? Je voulais te parler de Béatrice, elle vient de réagir bizarrement à l'instant. M'en dis pas plus, ça implique Mélanie de près ou de loin, c'est ça? Ouais. Mélanie et Béatrice se connaissent depuis toujours. D'après Béa, Mélanie n'était pas vraiment comme ça avant le lycée. En tout cas, pas autant. Béatrice est vraiment une fille gentille. Faut pas se fier à ses fréquentations. Elle a découvert trop tard le vrai visage de Mélanie, j'imagine. En seconde, je trouvais leur amitié bizarre parce que je connaissais pas Béa comme je la connais maintenant. Mais maintenant que je suis habituée à Mélanie, ça ne me dérange pas de faire comme si je connaissais pas Béatrice quand je la croise alors qu'elle est avec sa grande amie. Comment ça? Je sais que ça peut paraître bizarre et c'est beaucoup à digérer pour ton deuxième jour. Tu devrais aller demander à tes camarades pour en savoir un peu plus si tu veux. Je dois y aller, moi. À très vite, j'espère.
Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. On dirait que tout le monde est différent et marche sur des œufs lorsqu'ils sont proches d'elle. Je vais suivre les conseils de Josh et demander aux gens de ma classe ce qu'ils veulent me dire sur Mélanie avant que les cours ne reprennent. Ou plutôt, ne commencent enfin. Ah tiens, on parlait justement de toi, Ash. De moi? Pourquoi? On a aperçu la pseudo-dispute entre la plastique et toi. La plastique, je suppose que c'est donc Mélanie. La plastique. Oh! Emily a pointé du doigt en direction de la fenêtre du CDI et j'ai pu apercevoir Mélanie et son groupe d'amis en train de ricaner dans la cour de récréation à travers celle-ci. Mélanie, quoi? C'est une référence au film préféré d'Evan. Dans ce film, il y a un trio de peste et comme au collège, Mélanie, Béatrice et Juliette étaient 3 avant que Mélanie ne se fasse 2 nouveaux potes au lycée. Tu t'égares, Emily. Je sais plus comment elle s'appelle dedans, les pestes. Je crois que je sais. Oh putain. Monica Rachel et Phoebe. Non, ça c'est dans Friends. Oh, Ambre Lee et Charlotte. Oh, je veux trop faire référence à Amour Sucré, mais de toute façon, je pense que c'est la seule rêve que j'ai. Non, donc j'ai celle-là. Ambre Lee et Charlotte, c'est Amour Sucré. Alex, Sam et Clover, bah, c'est dans Total Spice. Ursula, Morgana et Marina. Attends, c'est pas des personnages, genre, qui habitent sous l'eau? C'est une folie comment j'ai l'impression de pas avoir de culture face à ça. Donc bah je vais faire le seul trio de peste que je connais parmi les trios que je connais. Ambre Lee et Charlotte. Oh là, tu dois confondre, je pense. Peut-être. Tu les connais toi aussi? Je sais pas qui t'es Kendall, mais je t'aime déjà, je pense. Miséricorde. Ok. Bref, pour en revenir à la plastique. Evan et moi, on l'appelle comme ça pour éviter de prononcer son nom. Il est un peu maudit pour nous. Maudit, complètement. Et je n'irai pas jusque-là. Et je tiens à dire que je n'approuve pas vraiment ce surnom. C'est le genre de sujet que l'on préfère éviter et le nom qu'on évite de prononcer en public, disons. Les murs ont des oreilles. À part Béatrice, je connais personne dans son groupe d'amis. Vous les connaissez, vous? J'ai mangé avec Séraphine, Kanan et Nejma hier et ils ont parlé d'un Edouard, je crois. Mais à part ça... Et encore, tu n'as qu'un échantillon, là. Mais je pense que Sixtine et Adèle ont dû repartir à l'internat. Bon allez, c'est l'heure du cours. Accroche-toi. Si nous sommes de mignons petits élèves de seconde tout juste sortis du collège et que mon frère et les autres terminales sont trop pris par Parcoursup et le bac pour régner sur le lycée, il existe entre les deux un groupe d'élèves sans foi ni loi appelé les premières. T'es vraiment doué pour raconter des histoires quand il s'agit de drama entre élèves, toi. Chut, j'essaie de mettre H dans l'ambiance. Tout à gauche, tu as Mathilde Von Strauss, la fouine du lycée. Ok, donc elle est nouvelle. Elle essaie de mettre en place un journal du lycée depuis l'année dernière, mais le proviseur refuse encore et encore. Si t'es en seconde, comment t'es au courant? Une Peggy en puissance? À côté, tu as Edouard Alvarez, le bras droit de Mélanie. Je sais pas grand chose sur lui, à part qu'il a tendance à dévisager tout le monde et à trouver tout gênant. Le blondinet derrière eux, c'est Mathéo, je sais plus quoi. C'est la définition d'un PNJ, alors fais pas attention à lui. Le pauvre! La petite aux cheveux roses à droite de Mélanie, c'est Clara de la Tour. Elle est un peu du même genre que Mélanie, mais en plus calme. Je pense qu'elle est juste hyper influençable. Lol. Ouais, enfin... Oui, bon, apparemment, elle aurait des idéaux plutôt de droite, voire d'extrême droite. Mais je l'ai jamais entendu dire de choses problématiques, moi, perso. Ok, donc il y a de la politique qui arrive. En même temps, est-ce que tu lui as déjà adressé la parole, même? T'as raison. Bref, le type à côté de Clara, c'est Charles. Charles-Antoine Flamand, un vrai gosse de riche, gros dragueur et obsédé par Béatrice. Qu'est-ce qui est beau quand il se la ferme. Oh, la punchline de fin, elle est géniale, mais c'est vrai qu'il est vachement léger. Béatrice est une fille très gentille malgré son amitié avec Mélanie. Et enfin, la meilleure pour la fin, Béatrice Rivière, chanteuse dans un groupe avec Josh et Ron, et la grande sœur de Clément, mon futur petit copain. D'accord, donc Émilie est en crush sur Clément. Est-ce que Clément est au courant de tes plans d'avenir qui le concernent légèrement? Nope, je fais que de lui répéter, mais il joue encore la carte du mec qui me déteste. C'est vrai qu'il peut pas se la blairer, de ce que je me souviens. Je suis sûre que c'est sa manière de me rendre encore plus folle dingue de lui. Ok, Émilie, t'es vraiment... Va lire de la dark romance et fais-nous pas chier. Pour en revenir à Mélanie et ses amis. Je pense que si tu les croises en dehors de leur dynamique de groupe, à part peut-être pour Edouard, ils devraient te laisser tranquille. Mélanie est la fille la plus populaire du lycée pour le meilleur mais surtout le pire. Par contre, je te conseille d'éviter Mélanie. Je ne me permettrai pas de juger son caractère ou ses centres d'intérêt, mais garde en tête qu'elle est totalement imprévisible.
Merci beaucoup pour ce cours de mélanologie. Je pense que ce sera plus instructif pour survivre à la fin de l'année que les cours qu'on a ratés ce matin. Vraiment. Bon, je vais aller demander à la CPE à quelle heure les cours reprennent exactement. Comme il va être 11h, on peut aller à la cantine si jamais c'est pas maintenant, non? Bonne idée, je t'accompagne, je crève encore la dalle alors qu'on sort à peine du café, là. D'accord, je vais chercher ma carte de cantine dans mon casier et puis je vous rejoins si vous voulez bien de moi. J'ai récupéré ma carte de cantine, mais aucun signe d'Emily et Evan. Je suis plus sûre de savoir où se trouve le bureau des CPE. Raconter mon altercation avec Mélanie, Rachel et Alex. Demander autour de moi où se trouve le bureau des CPE. Demander autour de moi où se trouve le bureau des CPE, c'était ça dont elle parlait, donc... Le bureau des CPE ne devrait pas être loin. Je vais demander à quelqu'un dans les environs, si je trouve quelqu'un. Ah bah tiens, salut mes camarades de cantine d'hier, comment ça va? En fait, je savais pas que les premiers cours de la matinée étaient banalisés ce matin. Quand vous êtes partis, je me suis demandé ce qui se passait. Oh, je suis désolée, Ash, je pensais que tu avais eu le mail comme tout le monde. En plus, Astrid, la surveillante, est venue hurler l'information dans les couloirs pour qu'on déguerpisse. Je me suis taillée à la vitesse de l'éclair. Je pensais que tout le lycée l'avait entendu. Je suis désolée, moi aussi. Vous en faites pas, je vous en veux pas. Au final, l'information est aussi parvenue à mes oreilles. Est-ce que vous sauriez où se trouve le bureau des CPE, s'il vous plaît? Alors, si tu cherches le bureau de Madame Vasseur et des surveillants, c'est dans le couloir principal. Tu peux pas le rater. Il y a écrit en gros sur la porte « Madame Vasseur et vie scolaire ». À savoir que, alternativement parlant, je fais la version masculine et ça s'est passé un peu différemment. Je vais t'y accompagner. J'arrive tout de suite, les gars. Et voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour rater ça. Sois pas trop dur avec toi-même. Certaines personnes sont là depuis bien plus longtemps que toi et ne savent pas où c'est non plus. Tu ne peux pas simplement deviner ce genre de choses. En tout cas, à l'avenir, si jamais t'as besoin d'un renseignement, je me ferai un plaisir de t'aider. Merci à toi, c'est gentil. Meanwhile, in our universe. Je suis arrivée devant le fameux bureau, mais personne à l'horizon. Même pas un surveillant. Je n'ai pas trouvé Evan et Emily. Je suppose qu'ils doivent être déjà partis à la cantine. Oh! C'est bien toi, Ash? La fille a reculé avant d'enfiler des lunettes qu'elle avait accrochées sur la poche arrière de son pantalon. C'est dangereux, ça, si tu t'assois. Je suis Juliette, Juliette Letourneau. Je suis en première. J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. T'es pas la première personne contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Je suis vraiment désolée que Mélanie s'en prenne à toi dès ton arrivée. Je veux que tu saches que mes amis et moi sommes là pour toi en cas de besoin. Tu veux en parler? De Mélanie, je veux dire. Je sais à quel point elle peut être invivable. J'ai plus ou moins été à ta place, alors n'hésite pas. Pardon, je monopolise la conversation, mais je ne fais pas ce genre de choses d'habitude. Je pense juste pouvoir apporter des réponses aux questions que tu te poses. Juliette est une fille réservée qui ne supporte pas l'injustice. Ok. Enchantée, Juliette. Je suis partante pour avoir cette discussion, mais pour l'instant, je dois rejoindre des camarades de classe à la cantine. Alors si on pouvait se voir plus tard pour en parler, ça m'arrangerait. Je suis contente que tu te sois déjà fait des amis. J'imagine que d'être ciblée par Mélanie, ça donne tout de suite envie aux gens qui ne l'apprécient pas de venir vers toi. On compare nos emplois du temps, qu'on voit quand est-ce qu'on peut se voir pour discuter. Cet épisode était rempli de rêves, mon dieu, j'en pleure encore. Dont tout de rire, j'avoue, je sais pas trop. Bon allez, à la semaine prochaine pour l'épisode 3 et hasta la vista.